aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ses commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Observez les commandements du Seigneur votre Dieu, conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Les tentations dans le pays promis. Le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous n'y manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment, vous vous construirez de belles maisons où vous vous installerez, vous posséderez davantage de bœufs, de moutons et de chèvres, davantage d'argent, d'or et de biens de toutes sortes. Veillez alors à ne pas devenir orgueilleux, au point d'oublier le Seigneur, votre Dieu, vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Il vous a conduit à travers l'immense et redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce même désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. Il vous a fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, tout en vous préparant un avenir heureux. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les formes nécessaires pour atteindre cette prospérité, et il confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous vous mettez à rendre un culte à d'autres dieux, à les adorer et à les servir, je vous avertis solennellement aujourd'hui que vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les nations que le Seigneur va éliminer à votre approche. Israël n'a aucun mérite. 9. Israélites, écoutez, vous êtes maintenant sur le point de traverser le Jourdain. Vous allez mettre en fuite des nations plus nombreuses et plus puissantes que vous, et vous vous embarrerez de villes imposantes, dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel. Vous déposséderez en particulier les Anakites, gens puissants et de haute taille, dont on dit, comme vous le savez, qui peut subsister devant les descendants d'Anak. Vous pourrez constater sous peu que le Seigneur votre Dieu marche devant vous, comme un feu qui détruit tout. Il les écrasera, les obligera à céder devant vous. Vous les déposséderez et vous les exterminerez sans tarder, comme le Seigneur vous l'a promis. Lorsque le Seigneur votre Dieu les aura chassés devant vous, n'allez pas vous vanter en disant « Le Seigneur nous permet de prendre possession de ce pays parce que nous l'avons mérité ». En réalité, c'est à cause de la mauvaise conduite de ces peuples que le Seigneur les mettra en fuite à votre approche et que vous pourrez prendre possession de leur pays. Ce n'est vraiment pas parce que vous le méritez, par votre loyauté. Le Seigneur chassera ces peuples à cause de leur mauvaise conduite. Et pour réaliser la promesse faite à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, sachez donc, le Seigneur votre Dieu vous laissera vous emparer de ce bon pays. Mais non parce que vous le mériteriez, en fait, vous êtes un peuple de rebelles. Le
tête du peuple. Souvenez-vous comment vous avez provoqué la colère du Seigneur votre Dieu dans le désert. Ne l'oubliez jamais. Depuis le jour où vous avez quitté l'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous n'avez pas cessé d'être en révolte contre lui. Au mont Horeb en particulier, vous avez mis le Seigneur dans une si grande colère qu'il voulait vous exterminer. J'étais monté sur la montagne pour y recevoir les tablettes de pierre, document de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous. Je suis resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne sans rien manger ni boire. Le Seigneur Dieu m'a remis les 2 tablettes de pierre sur lesquelles il avait écrit lui-même tous les commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu, le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Au bout des 40 jours et 40 nuits, après m'avoir remis ce document de l'Alliance, le Seigneur m'a dit « Redescends tout de suite d'ici, car le peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais indiqué et se sont fabriqués une idole en métal fondu. » Et le Seigneur a ajouté « Eh bien, je l'ai constaté, ce peuple est un peuple de rebelles. Laisse-moi intervenir. Je vais les exterminer. Je vais effacer tout souvenir d'eux sur la terre. Ensuite, je ferai naître de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'eux. » Je suis redescendu de la montagne qui semblait en feu. Je tenais des 2 mains les tablettes de pierre, document de l'Alliance. J'ai vu alors que vous aviez effectivement péché contre le Seigneur votre Dieu. Vous aviez fabriqué un veau en métal fondu. Vous n'aviez pas tardé à vous écarter du chemin indiqué par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai jeté les 2 tablettes de pierre que je tenais et je les ai fracassées sous vos yeux. Le veau d'or, Moïse intercède. Ensuite, je suis tombé à terre devant le Seigneur et je suis resté là, de nouveau 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. J'ai fait cela à cause du péché que vous aviez commis. Vous aviez agi d'une manière qui déplaît au Seigneur et qui l'irrite. Je redoutais la colère que le Seigneur ressentait contre vous, colère si ardente qu'il voulait vous exterminer. Pourtant, cette fois-là encore, le Seigneur a entendu ma prière. Sa colère était particulièrement vive à l'égard d'Aaron et il voulait le faire mourir, mais j'ai prié pour lui aussi ce jour-là. J'ai pris le veau que vous aviez fabriqué, œuvre de votre péché, et je l'ai jeté dans le feu. Puis j'ai écrasé ce qui restait, je l'ai réduit en fine poussière et j'ai jeté cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa, à Kibrot Tahava, vous avez aussi provoqué la colère du Seigneur, et à Kades Barnéa, quand il voulait vous envoyer en expédition en vous disant « Allez vous emparer du pays que je vous donne », vous avez désobéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il vous disait. Depuis qu'il vous connaît, vous avez toujours été rebelle à l'égard du Seigneur. Lorsque le Seigneur a menacé de vous exterminer, je suis tombé à terre devant lui et je suis resté ainsi 40 jours et 40 nuits. Je lui ai adressé cette prière. « Seigneur Dieu, ne détruis pas le peuple qui t'appartient, le peuple que tu as libéré et fait sortir d'Égypte. Grâce à ton autorité souveraine et à ta puissance irrésistible, souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne prête pas attention à l'insoumission, à la méchanceté et au péché de ce peuple. Il ne faut pas qu'on puisse dire, dans le pays d'où tu nous as fait sortir, le Seigneur n'était pas capable d'amener ces gens dans le pays qu'il leur avait promis. Ou encore, il ne les aimait pas et il les a délivrés seulement pour les laisser mourir dans le désert. Seigneur, ils sont ton peuple, ils t'appartiennent, eux que tu as libérés en déployant ta force et ta puissance irrésistible. » Le veau d'or, le pardon de Dieu. 10. Alors le Seigneur m'a donné cet ordre. Taille 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes. Fabrique aussi un coffre en bois. Ensuite, monte vers moi sur la montagne. J'inscrirai sur les tablettes les commandements qui figuraient sur celles que tu as fracassées et tu les déposeras dans le coffre. J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes et je les ai emportées sur la montagne. Le Seigneur a écrit sur les nouvelles tablettes, comme sur les premières, les 10 commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu, le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Puis il me les a remises. Je suis redescendu de la montagne et je les ai déposées dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles y sont restées comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les Israélites quittèrent les puits de Béné Yacan pour Moséra.
Seigneur confia à la tribu de Lévi les tâches particulières suivantes: porter le coffre de l'alliance du Seigneur, se tenir à la disposition du Seigneur pour le servir, et prononcer la bénédiction en son nom. Ces tâches sont encore des siennes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette tribu ne reçut pas de terre en partage parmi les autres. Ce qu'elle a en partage, c'est le privilège de servir le Seigneur, comme le Seigneur votre Dieu le lui a dit. J'étais resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits, comme la fois précédente. Cette fois-ci encore, le Seigneur a entendu ma prière et il a renoncé à vous exterminer. Il m'a ordonné: en route, va te mettre à la tête du peuple, qu'ils aillent conquérir le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. La loi d'amour et d'obéissance. Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Au Seigneur votre Dieu appartient le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite. Autrefois, pourtant, le Seigneur ne s'est attaché qu'à vos ancêtres, c'est eux qu'il a aimés, et maintenant c'est vous, leurs descendants, qu'il a choisis parmi toutes les nations, comme on peut le constater. Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous. Rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu, adorez-le, attachez-vous à lui seul et ne prêtez serment qu'en son nom. C'est à lui que vous devez adresser vos acclamations. Il est votre Dieu, lui qui a accompli en votre faveur les actes merveilleux ou effrayants dont vous avez été témoins. Vos ancêtres n'étaient pas plus de 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles dans le ciel.